là, si tu es à 40% d'énergie, ben, tout le reste que tu vas faire sera à 40%. Tu sais, j'étais comme figée à me dire, il faut que je profite de mon week-end, mais je n'ai aucune idée de quoi faire. Et j'ai peur que mon week-end passe et que finalement, j'en ai pas vraiment profité. C'est quand tu n'as pas encore réalisé que tu es la chose qui a le plus de valeur. Tout l'inverse de ce qu'on veut. On est en train de se mettre la pression là, alors que le but, au contraire, c'est de se détendre et de lâcher prise. Bienvenue dans Femme avant tout, le podcast qui s'adresse à la femme avant son rôle d'entrepreneur. Ici, on parle vrai de ce qu'on vit en coulisses. Les doutes, les relations, la santé, la famille, la spiritualité, l'argent. Parce qu'avant de bâtir un business, eh bien, on bâtit une vie. Et dans cette vie, il y a une femme à honorer, à écouter, à célébrer. Moi, c'est Henriette. Et moi, c'est Aurore. Bienvenue dans le podcast Femme avant tout. Yes! Salut Aurore, je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle conversation. Salut Henriette, moi aussi je suis très très contente et je suis d'autant plus contente que ce sujet me parle tout particulièrement. Pourquoi est-ce si difficile de prendre soin de soi? J'aime en fait le fait qu'on ait été dans cette direction où on reconnaît que ce n'est pas si simple de prendre soin de soi. Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, tout le paradoxe de ce sujet, c'est que ça a l'air d'être quelque chose à la portée de tout le monde. Et en fait, quand on creuse, et notamment chez les femmes, on se rend compte que c'est loin d'être si évident. Enfin, dans mon cas, je sais que l'entreprise, ma passion numéro 1, prend énormément de place. Et au nom de cette passion, parfois, effectivement, j'ai mis mon bien-être en second. Et en me disant toujours, c'est pas grave, je vais rattraper le sommeil, j'irai faire de l'exercice plus tard. Et aussi, étant donné que c'est quand même quelque chose que j'aime faire, donc il y avait un petit peu l'idée que j'étais de toute façon en train de me faire du bien. Et ça, pour moi, c'était un piège. Comment c'est pour toi par rapport à justement le fait de prendre soin de soi? Ben, en fait, il y a aussi ce côté où tu te dis, bah, si je suis en train de faire des choses pour mon entreprise et que ça me passionne, ben, c'est comme si je suis en train de prendre soin de moi, en fait. Sauf que il y a une vraie différence entre prendre soin de soi et travailler. Parce que même si tu aimes ce que tu fais, cela n'empêche, ça mobilise quand même une certaine énergie. Et prendre soin de soi, c'est littéralement pas dépenser d'énergie, c'est faire que des trucs qui te donnent de l'énergie, en fait. Tu vois? Dans le sens où, même si c'est une séance de sport, même si c'est quelque chose où tu te dépenses, l'idée c'est de te sentir mieux après, finalement. Ouais. Et moi, j'ai remarqué que si je ne prends pas du temps le week-end, par exemple, où je ne travaille pas du tout, mais vraiment pas du tout, Ouais. et bien en fait, au bout d'un moment, le plaisir que je ressens dans mon travail, il disparaît. Tu vois? Exactement, exactement. Quand j'ai commencé, je travaillais 7 jours semaine parce que le prétexte, c'est que je faisais ce que j'aimais. De ton côté, comment est-ce que ça s'est passé justement en tant qu'entrepreneur, cette transition? Parce que en tant que salarié, tu as quand même le boss qui te dit le week-end, c'est off. En tant qu'entrepreneur, Ouais. c'est à toi de décider quand est-ce que tu t'arrêtes, quand tu prends des vacances. Des vacances. Est-ce que tu prends des vacances? Ben en fait, clairement, quand je me suis lancée, tout naturellement, j'ai fait sauter tout ce qui était horaire et planning standard qu'on voit dans le monde du salariat, quoi. C'est-à-dire que je travaillais 7 jours sur 7, ouais. Je travaillais 7 jours sur 7 et en fait, tu vois, c'était quand même assez vicieux parce que j'y voyais de la liberté. Je me disais, ben, finalement, je suis libre de faire mon planning comme je veux. Alors, pourquoi pas travailler les week-ends? Et pourquoi pas travailler plus tard le soir? En me disant, bah, c'est pas grave, je prendrai du temps pour moi à d'autres moments dans la semaine. Sauf qu'en fait, on le fait pas. Exactement. Sauf qu'en Exactement. fait, je le faisais pas, tu vois. La question qu'on se posait, c'était justement pourquoi est-ce que c'est si difficile de justement prendre soin de soi. Et personnellement, ce qui m'a vraiment forcé, c'est étrange, hein, mais ce qui m'a vraiment forcé à prendre soin de moi, c'est vraiment ma passion. C'est que je me suis rendu compte que quand je ne prenais pas ce temps-là, donc ça veut dire que je m'arrêtais pas le week-end ou que je travaillais trop tard les soirs, ça venait ruiner mon expérience par rapport à ma passion.
tout simplement. C'est-à-dire que je prenais plus de plaisir à faire ce que j'aime faire. Et ça venait aussi affecter ma créativité, où justement, ben, je tombais un petit peu dans dans cette approche de productivité où il faut juste faire pour cocher les cases. Et c'est pas la façon dont j'ai envie de vivre. Ça, c'est clair, c'est vraiment pas la façon dont j'ai envie de vivre. Donc, quand même, ce qui est vraiment drôle, c'est que ce qui m'amène à avoir aujourd'hui, à avoir développé vraiment des routines de bien-être et à me prioriser, mais sans compromis, à ne pas laisser des histoires, tu sais, personnelles, mes histoires de couple, amitié, famille, qui viennent, tu sais, prendre l'espace et qu'on ne règle pas, je m'en occupe, je prends soin de mon état mental énormément. Je fais attention à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je veux être à 100% présente et là pour ma passion numéro un. C'est quand même incroyable. Ouais, ouais, je comprends complètement parce que bah voilà, comme toi, en fait, je me suis aperçue que du coup, je perdais plaisir dans ce que je faisais si je faisais jamais de vraies pauses. Et est-ce que tu as remarqué que parfois on sait pertinemment ce qui nous ferait du bien, ça n'a absolument rien de sorcier, c'est des choses qui n'ont rien de sorcier et pour autant, on n'arrive pas à prendre le temps de les faire. Comme Oui, s'il y avait une espèce de résistance à le faire. mais tu sais, c'est totalement ça en fait, hein. C'est qu'il y a une résistance à le faire. C'est marrant récemment, moi j'adore écouter Eckhart Tolle les matins pendant que je me prépare. Et il parle souvent de ça justement. Prendre soin de soi, comme beaucoup de choses qu'on doit faire, en fait, ça demande un certain effort. C'est pas difficile, mais si tu demandes à ton corps, est-ce que tu préférerais aller courir dehors ou aller à la salle de sport ou parfois même juste sortir ou rester à la maison devant ton écran, regarder peut-être une série ou bien faire je ne sais quel truc sur Canva ou autre, il y a beaucoup de chances pour que ton corps dise oh, on est mieux à regarder Netflix ou donc il y a toujours un espèce d'effort contre lequel on est constamment en train de lutter, tu vois. Et même des fois je regarde le matin, tu sais, je me lève quand je veux et par moment, même au réveil, il y a une part de moi qui voudrait rester plus longtemps au lit, alors qu'en fait j'ai hâte à ma journée. J'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire de ma journée. Mais à ce moment-là, il y a même une résistance à sortir du lit. C'est sûr, je crois qu'en fait, tu vois, des fois quand je parle justement avec beaucoup de femmes qui démarrent dans l'entrepreneuriat, je pense que la chose la plus difficile, c'est justement développer cette discipline. Parce que prendre soin de soi, c'est pour ça qu'on pose la question, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi? Mais parce qu'en fait, c'est pas la chose la plus naturelle. Ça demande un effort. Ça semble bête, mais oui, ça demande un effort. J'aime bien, tu sais, l'exemple, on dit toujours du jardinier, là, genre, si tu veux un beau jardin, bah, il faut enlever les mauvaises herbes tous les jours. Si tu laisses ton jardin juste comme ça, il y aura juste des mauvaises herbes et ça sera pas beau, tu vois. Donc, prendre soin de soi, vivre dans l'harmonie demande un entretien, une conscience, un effort, une discipline. Ouais. Et le truc, c'est que cet effort, il n'y a personne d'autre que nous qui va nous pousser à le faire. Tu vois, c'est un effort, mais souvent les efforts, on a plus de facilité à les faire pour les autres, je trouve. Ou quand il y a tu sais, quand il y a une contrainte extérieure, un délai ou un patron dessus de notre tête ou une personne qui attend après nous, tu vois. Là, d'un seul coup, ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action Ben parce qu'il ouais, y a comme quelque chose qui nous pousse et qui n'est pas nous. bah, Alors que là, prendre soin de soi, c'est notre seule volonté. Et si jamais on le fait pas, il y a personne qui va venir nous chercher, tu vois. Et je crois que c'est exactement. ça aussi qui est difficile. Exactement. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et tu vois, et je crois que ce qui est intéressant dans cet échange, c'est bah, que déjà de un, c'est difficile pour tout le monde. Même après avoir développé, disons, une discipline de vie où je sais aujourd'hui prioriser ces moments où je dois prendre soin de moi, où je dis en plus je dois, tu sais, parce que il y a encore ce sentiment, tu sais, qui est là où euh, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres, tu vois. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de sortir de la culpabilité. Parce Ah que oui, tant que je culpabilisais et que j'étais trop dans le il faut,
que je le fasse. Quand j'y arrivais pas, c'était encore pire, tu vois. J'avais un peu la sensation, euh, comment dire, mais que j'y arriverai jamais, que ça marchera pas pour moi. Tu sais, je rentrais un peu dans cette spirale mentale, alors que maintenant, comment je vois les choses, c'est ok. Déjà de un, étant donné que je sais exactement ce qui est important pour moi, c'est-à-dire être à 100% pour ma passion, je vais arrêter quand il faut que j'arrête. Ensuite, pour ce qui est de prendre soin de moi, je vais faire ce qui est possible. Non mais sérieusement, hein, je vais faire ce qui est possible. Par moment, ce qui est possible, c'est simplement aller prendre une douche. Parfois, je peux sortir, aller me balader. Mais ça prend vraiment du temps, hein. Ça prend une conscience. Tu sais, au moment où j'arrête de travailler, de penser, ok, je fais quoi maintenant? Tu vois, c'est pas instinctif, genre j'ai pas quelque chose qui attend forcément. Après, or c'est facile quand tu as un rendez-vous, tu dois rencontrer des amis, nana. C'est facile de dire ok là, hop, on arrête, quelque chose d'excitant, je vais aller voir des amis. Mais arrêter, et puis il n'y a rien qui t'attend en particulier, tu vois. Toi, c'est comment que ça marche pour Ouais. toi quand tu arrêtes et qu'il n'y a rien de particulier qui t'attend? Ce que tu dis parce que c'est une bonne question parce qu'en fait, moi, je me suis aperçue que j'ai vraiment ancré des choses, mais ça a été long, tu vois, ça s'est pas fait comme ça. Ouais. En fait, un jour, j'ai compris que j'avais besoin de créer une vraie séparation entre mon pro et mon perso, tu vois? Parce que quand tu travailles de chez toi, c'est pas évident, hein, d'avoir une séparation et Ouais. quand tu, es à ton compte et que tu gères toi-même ton planning, bah, il y a littéralement rien qui sépare à part les décisions que tu prends et en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que j'avais énormément de difficultés à me mettre au travail et que le passage à l'action était de plus en plus difficile. Et je me rappelle de cette amie qui était encore à l'époque en études de médecine et qui est neurologue aujourd'hui et qui m'a dit, mais tu sais, ton cerveau n'est pas fait pour faire les mêmes choses au même endroit. Tu vois, littéralement, ton cerveau, il associe la cuisine au fait de cuisiner, la salle de bain au fait de te laver, tu vois. Ouais. Et en fait, elle me disait, tu ne peux pas te demander de faire des choses complètement différentes dans le même environnement, tu Ouais. vois. Et en clair, ce que ça voulait dire, c'était pas d'avoir une pièce dédiée à chaque chose, et encore que, effectivement, aujourd'hui, il y a une pièce où je travaille et je ne travaille pas dans les autres pièces, tu Ouais. vois, effectivement, de mon appartement, mais c'était surtout, en fait, tu sais, de créer une espèce de séparation à travers des rituels. Ouais. Et du coup, eh bien, j'ai créé cette habitude de, une fois que j'arrête de travailler, je vais tout de suite, par exemple, changer de vêtements. Et Mm. puis, je vais prendre une douche. Ouais. Et puis, je vais prendre une boisson chaude ou d'autres choses, ou je vais faire du ménage. Ouais. Tu vois, mais comme des espèces d'actions que je ne fais qu'à ce moment précis, Mm. parce que ça crée la séparation et mon corps et mon esprit intègrent que ça y est, on passe à une autre phase de la journée, tu Ouais. vois. Et en fait, ben, du coup, les choses derrière sont beaucoup plus spontanées. Tu Ouais. vois, c'est comme si ça me mettait le pied à l'étrier Ouais. pour, ok, c'est bon, là, tu peux passer à l'action pour ton bien-être, tu vois, et faire toutes ces choses-là. Non, c'est un bon truc, ça. C'est vraiment aussi, c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai vu. Mais je t'avoue que malgré le fait, mais moi, je me vois des fois tourner chez moi, tu sais, quand j'ai fini et que je sais, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Je le sais, je pourrais. Je sais ce qui marche, me changer, prendre une douche. La douche, c'est super, là, ça nettoie tout. Là, tu recommences à neuf, à un autre moment. Mais il faut vraiment que je me conscientise par rapport à ça parce que l'appel de, tu sais, c'est marrant parce que c'est ça, il y a quelque chose de il y a quelque chose qui est, bon, tu sais quoi? Parlons un petit peu justement, parce qu'on n'est pas toute seule, hein, après tout. On a quand même notre environnement. Moi, mon mari, c'est quelqu'un, comme on dirait, c'est un doer, hein, c'est quelqu'un qui travaille, 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 tu vois. Et c'était d'ailleurs ça, c'était un peu mon défi au début parce que bien évidemment moi j'ai lancé mon entreprise pour avoir cet équilibre, tu sais, la manière dont je travaille en ligne, c'était vraiment pour créer un véritable équilibre et ne pas me retrouver dans le même rythme que tout le monde. Mais là c'est marrant, moi mon partenaire, bien qu'il soit entrepreneur,
il travaille vraiment dans les normes de productivité classiques, on va dire, et il travaille énormément. Donc, ce qui fait que tout le temps que moi, je m'étais mis de libre pour profiter de notre relation et faire de ça, en fait, je me retrouvais seule parce que lui n'était pas là, tu vois. Et ça m'a pris aussi du temps à me rendre compte que j'avais développé un modèle avec une vision de ce que moi j'avais envie de vivre et qu'en fait, mon partenaire n'avait pas du tout cette vision-là, tu vois. Ça a vraiment mais pris beaucoup de temps avant que je réalise pourquoi est-ce que ça ne marchait pas et que j'avais tendance finalement à remplir ce temps de plus de travail parce qu'en fait, je ne vais pas faire du ménage et prendre une douche tu sais, tant qu'à faire à ne rien faire, je vais travailler plus, tu vois. Parce que c'est un petit peu ça dans lequel je me retrouvais. C'est soit, ok, admettons, j'arrête. Tu sais dans quoi je suis tombée à un moment donné? J'ai commencé à scroller sur Instagram. Bah, tu parles d'une perte de temps, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, je vois tout à fait, je vois tout à fait à quoi tu fais référence parce que moi, ça me faisait ça les week-ends Mm. parce que les week-ends, disons que, bah, en fait, je pouvais me retrouver face à cette espèce C'était un mélange de FOMO et Ouais, de flemme. Je sais pas si c'est de la flemme, mais tu sais, j'étais comme figée ouais, à me dire, il faut que je profite de mon week-end, mais je ouais, n'ai aucune idée de quoi faire. ouais, Et j'ai peur de passer mon week-end et que mon week-end passe et que finalement j'en ai pas vraiment profité, tu vois. Donc en fait, tu tombes dans le travers tu te mets la pression ouais, pour prendre soin de toi, ouais. tu vois. Et ouais, Et donc en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut. On est en train de se mettre la pression là, alors que le but au contraire, c'est de se détendre et de lâcher prise. ouais, Et puis, tu vois, moi j'habite près de la mer et franchement j'y allais jamais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon ça suffit, t'arrêtes de tergiverser, juste tu fais le premier pas, donc tu prends ta voiture et tu vas près de la mer et on s'en fiche que tu aies ton maillot de bain ou pas, on s'en fiche que tu aies prévu de quoi manger ou pas, on s'en fiche de tout. ouais, Le seul objectif, là, c'est être capable de prendre ma voiture et de m'y rendre. ouais, C'est tout, ouais. tu vois. Et en fait, j'ai commencé comme ça en faisant des baby steps. Mm. Aujourd'hui, enfin, ça fait franchement cette année, voilà, on arrive, on arrive en novembre là. Je suis allée à la plage chaque semaine, toute l'année. Tu vois, et j'ai vraiment passé des super bons moments. Je me suis énormément relaxée. Ouais, J'ai pris mes marques. Maintenant, je sais que quand je vais à la plage, j'ai toujours mes écouteurs avec moi parce que j'aime écouter de la musique à la plage. Et puis, j'ai toujours aussi de quoi écrire parce que je me suis rendu compte que j'adorais écrire en étant à la ouais, plage. Tu vois? Et en fait, au début, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner, mais juste, je me suis autorisée à le faire et en me disant, on verra, c'est pas moi qui contrôle, c'est ce que je vais découvrir sur mon chemin qui va me faire du bien. ouais, Tu vois? ouais, J'ai délégué ça à l'extérieur. Je me suis dit, toi, ouais. tu as juste à show up et tu laisses le monde te faire du bien. C'est ça, exactement. Non, j'adore cette perspective. Sérieusement, moi, je t'avoue que les week-ends, c'est pas. Mais bon, c'est pas non plus. Je me suis aussi mis un peu à un moment donné la pression. Faut que j'ai une vie sociale, faut que j'ai ci, faut que j'ai cela. Mais aujourd'hui, je t'avouerais que si on regarde vraiment aujourd'hui, par rapport à comment est-ce que j'ai cheminé par rapport à justement cette idée de prendre soin de moi, il y a plein de choses aussi comment dire, qui ont aidé finalement à vraiment me prioriser aujourd'hui. Et comme j'aime bien hein, cette passion, c'est marrant, j'ai rencontré une nana récemment à travers le mentorat qui appelle cette passion un fardeau. Et je lui ai demandé pourquoi tu appelles ça un fardeau. Elle dit mais parce que c'est là, c'est comme quelque chose que tu portes et tant que c'est pas sorti, c'est un fardeau. Je trouvais que c'était intéressant parce que effectivement c'est quelque chose qui est là. Et bref, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ce truc-là, pour moi, tu sais, tu parlais de FOMO, eh bien, c'est ça. C'est comme si, à force d'expérience, j'en suis vraiment arrivée à comprendre un truc. C'est qu'il n'y a pas une chose que je vais faire
qui sera la chose ultime, la plus juste, la plus aboutie, la plus réalisée. Il n'y a pas, il y a rien à atteindre, tu vois. Et ce truc, moi, ça a vraiment complètement changé ma perspective des choses. C'est que je crois qu'au départ, tu sais, on a justement, au moment où je voulais prendre du temps pour moi, soit c'était la culpabilité, j'étais pas encore très sûre de moi, tu sais, avec les clientes et ce format en ligne où, en fait, moi, en plus de ça, tu sais, j'automatise beaucoup de choses, donc je sais qu'il se passe des choses, alors que moi, je ne suis pas là, donc ça me créait une anxiété, tu sais, avoir des personnes qui s'inscrivent, qui rentrent dans les programmes, et puis il n'y a personne qui regarde ce qui se passe. Ça me donnait de la culpabilité, ça me créait de l'anxiété. Malgré l'automatisation, j'avais quand même cette charge mentale de savoir qu'il se passait des choses pendant que je ne suis pas là, alors que c'est censé, au contraire, ok, c'est le temps pour les loisirs et te détendre. Et ça a été vraiment, je te dirais, à force de, déjà de un, de lâcher prise sur l'expérience des autres, d'être en mesure d'accueillir le fait que rien ne sera jamais parfait, que ça sera jamais terminé, il n'y aura pas le système parfait qui va faire que finalement je vais être tranquille. La paix, c'est un choix parce que c'est pas à un moment donné quand j'aurai finalement mis les choses vraiment et que j'aurai trouvé le truc que enfin je serai en paix, je serai tranquille ou que je pourrai enfin me reposer, que je pourrai enfin prendre des vacances, que je pourrai enfin... Moi, j'aime beaucoup rien faire parce que je suis une contemplative. C'est aussi simple que ça. Pour moi, l'une des activités que j'adore, c'est ne rien faire. Mais je rigole même pas. Ne pas regarder la télé, ne pas regarder, être là dans mon salon, regarder le plafond, lire un peu. Vraiment, genre, tourner comme un chat, tu sais, tourner, et vraiment dire, oh, que la vie est incroyable. Voilà, ça, c'est mon activité préférée. C'est vraiment baigner là-dedans, tu sais, quand il n'y a pas de rendez-vous, pas de... Rien, 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 rien. Juste le plaisir d'être là, je fais ce que je veux. Je suis maintenant en mesure d'apprécier sans qu'il y ait de résistance, sans que ce soit une fuite, sans que ce soit, tu sais, mon truc de genre avant c'était comme, voilà, je m'en fous de tout, il fallait que j'ai atteint de je m'en fous pour pouvoir m'offrir un truc comme ça. Maintenant c'est juste, ça fait partie quand c'est possible, que j'ai pas, tu sais, un anniversaire, n'importe quoi, bah c'est ce que je fais. C'est mon activité les week-ends, c'est vraiment ne rien faire. Bah, le samedi, le dimanche j'ai souvent des choses, mais une journée, il me faut une journée entière de je ne fais rien du tout. Et pour moi, ça, c'est l'un des actes de bien-être, de ressourcement le plus intense que je m'offre. Ah, c'est génial, mais en fait, quand je t'écoute, je trouve ça très puissant parce que il y a il y a une telle culpabilité à ne pas être en train de faire quelque chose d'utile ou de productif Ouais, que on en arrive au stade où se faire plaisir et se faire du bien, ça devient constamment le truc que l'on met en second, tu vois. ouais, Alors du coup, ça passe en dernier, ça passe après tout le reste. Et j'en discutais avec une amie dernièrement qui me disait, mais en fait, moi, je ne, elle me disait, je ne fais jamais rien euh, qui ne soit pas productif. Et quand j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas productif, elle se retrouve bloquée, en fait. ouais, Elle n'y arrive pas, tu ouais, vois. Elle n'y arrive littéralement pas. ouais, Et en fait, elle me disait, j'ai essayé de mettre en place une routine matinale pour faire mon yoga et puis après pour faire, ouais, tu vois, elle avait yoga, journaling, ouais, tu vois, smoothie, enfin vraiment la routine, tac, 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 tu vois. Et elle me dit, mais ça me fait plaisir, mais pourtant j'y arrive pas, je le perçois comme une contrainte et tout. Et je lui ai dit, mais oui, parce que en fait, tu es déjà tellement rigide avec toi-même à l'intérieur ouais, que tu essayes de te détendre avec quelque chose qui est rigide à l'extérieur. ouais, Tu vois, avec une discipline, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu t'autorises déjà même pas à faire quelque chose qui n'est pas productif. c'est C'est une rigidité intérieure et du coup, à l'extérieur, tu te rajoutes plus de rigidité. Et je lui ai dit,
Ce que tu as juste besoin, c'est de te faire une matinée où tu lâches prise, en fait. Et c'est Bah, c'est exactement ce que tu as tout. décrit. Tu vois, un moment où tu es, mais juste là. Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça en fait. Tu sais, Aurore, c'est incroyable ce que tu dis parce que c'est vraiment juste ça. C'est de se donner le droit de ne. Pourquoi est-ce que se ressourcer veut forcément dire faire autre chose? Tu sais, on est dans le faire. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ah, ok. Alors maintenant, il faut avoir une vie. Les moments de ressourcement, bah, il faut avoir une vie sociale riche ou bien alors il faut avoir des routines de bien-être, tu sais, intéressant que tu vas pouvoir envoyer sur Instagram. J'ai fait un spa, j'ai été me balader en montagne, j'ai été faire ci, j'ai été faire ça. Mais ne rien faire, et c'est où, à quel endroit est-ce qu'on peut ne juste rien faire? En tout cas, moi, je te dirais que ça a été vraiment la décision. Je sais même pas si j'en suis arrivée à la décision, mais oui, c'est vraiment une décision. À un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que, tu sais, en fait, ça s'est présenté. Je me souviens, je parlais avec mes amis, mes cousins et trucs. On était, ah, il faudrait faire quelque chose. Ok, il y a un moment, j'ai organisé beaucoup de petites soirées à la maison et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça arrivait comme ça, tranquillement, où j'étais, ouais, on va organiser quelque chose. Et puis, je le faisais pas. Puis, je le faisais pas. Le temps passait, je faisais pas. Mais tu sais, ça restait dans ma tête comme un poids, tu vois. J'ai dit que j'allais faire quelque chose, et puis je suis pas en train de tenir ma parole et tout. Et finalement, j'ai juste décrété, j'ai dit, bah non, j'ai envie de rien faire en fait. Je suis pas dans ce mood. Il y a des phases chez moi, tu vois. J'ai des phases où j'ai envie d'être sociale, voir du monde. Et puis j'ai des phases où, non, j'ai juste envie d'avoir le luxe complet de mon temps, tu vois, de ne pas avoir à le donner à qui que ce soit. C'est le mien, on me l'a donné, j'y ai droit, c'est mon droit de naissance, il n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Et en ce moment, bah tiens, tu sais quoi? J'ai envie de le garder pour moi, juste pour moi. C'est ça. C'est Et ça. quand je l'ai Mais décrété, ça a enlevé ce truc, ça a été enlevé cette liste de ah ouais, faut que j'organise quelque chose, faut que je. Non, c'est bon. Si vous voulez organiser quelque chose, je viendrai avec plaisir. Mais moi, j'organise rien, j'ai plus envie de me mettre. J'ai pas envie en ce moment, de me mettre cette responsabilité. J'ai pas envie, c'est pas quelque chose qui m'attire, tu vois. C'est même pas de la résistance, ça m'attire pas. Donc, je le fais pas. Voilà, c'est tout. Mais tu vois, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas tellement ce qu'on fait qui nous ressource, c'est l'espace dans lequel on le fait à l'intérieur. Tout a un goût de travail Ouais, si c'est dans un espace de il faut. il faut. Ouais, Tout, si c'est une injonction, ton cours de yoga, ça devient du travail. ça vient du Si travail. c'est une injonction, ta sieste, ça devient une contrainte. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tout est une question et à contrario, quelque chose qui ressemble à du travail pour quelqu'un, toi tu le fais dans un espace de lâcher prise et de plaisir absolu et sans aucune obligation, bah d'un seul coup, ça te ressource quoi, Bah tu ouais, vois? total. J'en avais discuté avec un photographe un jour qui m'avait dit, ah bah tu sais, moi, pour me détendre, je retouche des photos. Ouais. Et je lui avais dit, mais c'est littéralement ton travail. Et il me dit, bah non. Là, je retouche des photos, mais je fais ce que je veux en fait. Je laisse libre cours à ma créativité, j'expérimente, je fais n'importe quoi. Ouais. Et en fait, il m'a dit, ça me ressource et j'ai pas l'impression de travailler, alors qu'il est littéralement au même endroit, Ouais. avec le même logiciel, Ouais. tu vois. Mais il me dit, ah non, non, ben non, puisque je suis pas du tout en train de répondre à une demande ou à une Mm, offre ou à un client ou quoi que ce soit. Je fais mm, littéralement ce que je veux. ouais. Et c'est cet espace à l'intérieur duquel tu fais des choses qui changent tout. On n'a pas besoin comment dire, on n'a pas envie d'avoir je crois pas qu'on ait besoin d'avoir des activités spéciales qui, elles, sont plus ressourçantes. Qui est faite dans cet espace, justement, où tu n'es pas en train d'être dans la contrainte. J'avoue qu'aujourd'hui, moi, franchement, Aurore, je suis arrivée vraiment à un point où, en fait, je vois même pas l'intérêt d'avoir un travail. Et je rigole même pas. Je sais que souvent, quand je dis ce genre de choses, on a du mal à imaginer que ce soit réel, mais en fait, je ne pourrais même pas imaginer autre chose aujourd'hui. J'ai essayé les autres portes. C'est vraiment ça en fait. J'ai essayé les autres portes. J'ai essayé le salariat de plein de façons différentes. J'ai essayé l'entrepreneuriat axé sur, tu sais, euh, faire quelque chose pour lequel tu aurais
comment dire, le plus de demandes, les revenus les plus élevés. J'ai essayé un tas de portes qui, selon moi, éventuellement m'amèneraient là où j'ai envie d'être, c'est-à-dire, pour moi, c'est toujours cette paix, vivre sans contrainte, vivre en faisant juste les choses que j'aime. Et toutes ces portes, aucune d'elles ne m'amène là. C'est-à-dire que il y a une phrase, je me souviens, que j'entendais et qui était un peu difficile à voir comment, de manière pratique, en tant qu'entrepreneur, on pouvait l'appliquer. Et la phrase, c'est « Commence tel que tu aimerais que ça se termine ». Commence tel que tu aimerais que ça se termine. C'est une phrase qui est super difficile parce qu'on veut pas, on n'y croit pas que ça va se terminer comme ça. Et tu vois, il y a quelques années, quand j'avais pris une pause avec mon entreprise parce que je m'étais pris encore un mur dans la figure à essayer de faire quelque chose qui n'était pas réellement ce qui me ressourçait, mais j'étais, compétente là-dedans et ça me donnait bien les revenus que je voulais. Eh bien, quand j'ai décidé de revenir, je me suis dit, tu sais quoi, cette fois, c'est vraiment ça. Commence tel que tu aimerais que ça se termine. 0 balle sur mon compte, j'ai décidé de travailler tout de suite avec une équipe. J'ai décidé tout de suite des heures que j'allais travailler. J'ai décidé ce que j'allais faire. C'était pas la chose qui me ramenait des revenus, mais c'était ce que moi je voulais faire. Et j'ai dit à partir de là, maintenant on construit. On construit et les choses vont me rejoindre là où je suis, dans cet espace où moi je suis bien. Et ça sera pas plus difficile en fait, puisque je les ai essayés les autres. Ils sont aussi difficiles. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il n'existe pas de chemin facile, entre guillemets. Je pense que le seul chemin facile, c'est justement celui où tu prends soin de toi. C'est-à-dire que prendre soin de toi devient ton travail principal. Et tu commences par la fin. Donc, tout ce que tu fais, comme ton ami photographe, où il retouche les photos pour le plaisir, sans contrainte, ben en fait, ça devrait juste être ça son travail. Retoucher les photos sans contrainte et celui qui est prêt à acheter, il le prend. S'il l'aime pas, bah, quelqu'un d'autre peut-être l'aimera, tu vois. Et c'est comme ça que je vois aujourd'hui vraiment ce que je fais. C'est voilà ce que je fais et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait triper. Et puis voilà, si t'aimes ça, ben, tant mieux, tu vois. Si c'est pas ce que tu aimes, ben, je vais continuer jusqu'à ce que je rencontre des gens qui ont envie de faire passer en fait leur bien-être. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, mon objectif c'est ça. Pourquoi si dur? Parce que ça peut pas être à la fin. Ça peut pas être après le reste. Ça doit commencer par ça. Ouais, c'est clair. Ça doit commencer par ça parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu prends soin de toi, Ouais. tu accèdes à ton plein potentiel. Tu vois, d'un seul coup, en fait, quand tu prends soin de toi, c'est comme si tu mettais le meilleur carburant dans ta voiture, tu mets les meilleurs ingrédients dans ta recette, tu vois. Et du coup, c'est là que ta recette, elle a jamais été aussi bonne, quoi. Tu vois? C'est vraiment comme ça que tu accèdes aussi à ton plein potentiel dans tes projets et que tu peux amener tes projets au bout. J'ai jamais été, c'est ça qui est tellement aussi un peu à l'envers, j'ai jamais été aussi productive que depuis que je fonctionne vraiment comme ça. Et bah, parce que tout simplement, ce que je fais de manière générale me ressource tout simplement. Et comme il n'y a rien qui me prend de l'énergie, et ce qui me prenait de l'énergie, je l'ai éliminé. Et franchement, s'il y a bien un truc, j'espère que celle qui est là à nous écouter, c'est vraiment de se faire confiance en gros, tu vois, et ce qui fait que c'est tellement dur de prendre soin de soi, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, c'est quand tu n'as pas encore réalisé que tu es la chose qui a le plus de valeur. Tu vois, Ouais. à la ligne, il n'y a rien d'autre parce que si tu enlèves un peu de toi en te disant, ok, non, tu sais quoi, je vais me faire passer un petit peu après ça parce que ça a l'air tellement important, la chose que tu estimes qui est tellement importante, tu viens automatiquement de lui enlever de la valeur. Parce que tu ne lui donnes plus ton 100%. Tu as dû te couper un petit peu, te diviser pour être en mesure de faire passer quelque chose. Parce que la réalité des choses, soyons juste dans les faits, c'est impossible. C'est juste une chose impossible de faire passer quelque chose avant soi-même. Forcément, il y a Oui, une... Tu vois ce que je veux dire? C'est que forcément, tu ouais. opères à partir d'une illusion, de quelque chose qui est juste quelque chose que tu t'imposes dans ta tête, parce que dans la réalité, tout passe par toi. Donc, il faut que tu Bah prennes oui, soin de c'est ça ça. d'abord. Ouais. Que tu le veuilles ou non, c'est toi le personnage principal de ta vie. Que tu le veuilles ou non, il n'existe rien d'autre à part toi, tu vois. Et quand tu le Mm. comprends une bonne fois pour toutes, mais vraiment une bonne fois pour toutes,
c'est là que tu dis, mais en fait, et c'est ça, il n'y a aucun autre moyen d'y arriver. Aucun autre moyen. Aucun. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est là et voilà, tu t'es arrivé ici sur Terre avec pour mission de t'occuper d'un humain concrètement, toi. Tout simplement, toi. C'est ça. Si t'es pas là, si tu es à 40% d'énergie, ben, tout le reste que tu vas faire sera à 40%. Et même moins, parce qu'en fait, tu peux pas donner ce que t'as pas, tu vois. Donc, tout découle de toi. Si tu veux être la meilleure dans... Moi, je veux être la meilleure, parce que ça me passionne, hein. C'est ça que j'ai commencé avec ça. Moi, ce qui me passionne totalement. Et je veux être la meilleure là-dedans, mais pas pour les autres, juste pour moi, tu vois, parce que ça me passionne. Donc, je veux vivre ce potentiel, comme tu dis. Et j'ai réalisé qu'effectivement, quand je suis bien reposée, ça booste ma confiance. Et quand je me donne cette priorité, il n'y a rien. Si moi, je me valorise comme ça, il n'y a rien qui peut me donner plus confiance en moi que cette valeur que je me donne. Et donc, je vais prendre des risques. Quand j'ai des risques, quand tu es dans cet état-là, tu ne le vois même pas comme des risques. Tu vois, c'est juste le truc naturel qui est à faire. Tu as une énergie qui est illimité parce que, je sais pas, tu le fais comme tu parles, les idées viennent comme tu discutes avec quelqu'un, tu vois, il y a... Mais en fait, moi vraiment, je me suis aperçue que être entrepreneur, c'est relever des défis. Ouais. Et que pour relever des défis, tu as besoin de te sentir bien et de te faire du bien. Tu sais, quand j'ai commencé à être à mon compte, les 5 premières années, j'ai fait 3 burn-out. Mm. Et c'était vraiment 5 années où relever des défis, c'était le truc le plus douloureux et impossible à faire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement plus facile de relever les défis de l'entrepreneuriat depuis que je travaille pas les week-ends. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour relever les défis de l'entrepreneuriat tels que le syndrome de l'imposteur, le fait d'être en apprentissage permanent, le fait de développer de nouvelles stratégies, de tester de nouvelles choses, de prendre des risques, d'innover, de t'aligner aux évolutions de ton marché, toutes ces choses qui sont ultra challengeantes, la vente, la peur du rejet, tout ça. Si tu es au 36e dessous, si tu es fatigué, si tu n'es pas nourri, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, à tous les niveaux, si tu es à 5% de batterie tout le temps, tu ne peux pas relever tous ces défis. Tu ne peux juste pas. C'est ça. Ça commence par soi. C'est incroyable de faire cette boucle et de vraiment juste de réaliser ça. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante à comprendre, je pense, pour toutes nos femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Et c'est vraiment ça, hein. C'est pour ça qu'on fait femme avant tout. Femme avant tout veut simplement dire que, en fait, n'importe quoi, le succès que tu veux, le style de vie que tu désires, les changements, l'impact que tu veux amener dans le monde, les transformations que tu veux faciliter, peu importe, tout ça n'est possible que si toi, tu es le numéro 1 là-dedans. C'est tout. Tu dois être le numéro 1. Tout à fait, absolument. Absolument. Tu dois être numéro 1 et je crois que c'est le mot de la fin pour ce podcast. Exactement. Exactement. C'était génial. Tu sais, j'adore comment nos conversations se déroulent, tu sais. C'est superbe. J'adore. C'est tellement organique. Comment on avance là-dedans. J'espère que celle qui nous suit tu nous as vraiment, t'as plongé dedans avec ce fil dans cet échange. Donc, on termine ici pour cet épisode de Femmes avant tout. C'était vraiment encore une fois d'avoir cette conversation avec toi, Aurore. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans Femmes avant tout. On espère que cette conversation t'a ramené à toi et à ce qui compte vraiment pour toi. Si tu veux continuer de cheminer avec nous, abonne-toi au podcast et partage cet épisode à une femme qui, elle aussi, a besoin de se rappeler qu'elle passe avant tout. Parce que avant d'être entrepreneur, tu es une femme libre, complète et puissante. À très vite dans le podcast Femmes avant tout.